Un homme me suivait et me menaçait clairement de m'agresser et j'ai demandé de l'aide à un vigile à l'entrée d'un bar. Le vigile m'a dit si vous rentrez pas consommer, ce qui se passe dans la rue, ça reste dans la rue. Yume, c'est une application mobile qui est gratuite. Elle fonctionne très simplement parce qu'elle permet donc de partager son trajet en temps réel avec ses proches, de trouver refuge aussi dans ce que l'on appelle une safe place. Très concrètement, quand on ressent un sentiment d'insécurité, on va pouvoir lancer un trajet, dire où on va, et nos personnes de confiance, donc les personnes qu'on a sélectionnées, qu'on connaît, vont recevoir une notification nous disant qu'on est en cours de route pour aller à tel endroit. Ils vont donc pouvoir nous suivre en temps réel sur une cartographie et s'assurer qu'on arrive à bonne destination. Si jamais on rencontre une difficulté, on a référencé plus de 6000 safe places partout en France. Donc ce sont des commerçants qui sont engagés à nos côtés pour nous venir en aide. Et on va pouvoir simplement appuyer sur un bouton, le bouton Safe Place, et on va être redirigé automatiquement vers le commerce ou vers le plus proche. Le bouton SOS, quand on est vraiment en danger, c'est partagé avec toutes les personnes de confiance qu'on a en dans l'appli. Et puis, on peut aussi faire des signalements. Donc, on peut signaler une rue, un transport dans lequel on a eu un sentiment d'insécurité, on a été victime d'un harcèlement et d'une agression. On nous dit souvent, encore aujourd'hui, que les femmes on exagère, qu'on a les mêmes droits que les hommes, que de toute façon on n'est jamais contente, qu'on ne peut plus nous draguer, etc. Donc des phrases, on en entend des tas. Mais aujourd'hui, quand un mec il part, lui il part juste comme ça. Quand une femme elle va faire exactement la même chose, elle va penser à sa tenue parce qu'elle va avoir peur d'être insultée dans les transports, elle va probablement se faire siffler, elle va probablement se faire suivre, etc. Et donc on a une charge mentale qui n'est pas la même. Cette injustice-là, elle existe encore aujourd'hui et on n'a rien en fait pour faire remonter tout ça, on n'a rien pour le montrer. Et nous, on a passé donc un partenariat avec le ministère de l'Intérieur pour pouvoir en fait aller déverser nos données de signalement au niveau de l'Observatoire des atteintes sexistes et sexuelles. Et finalement, quand je signale sur Yume aujourd'hui, je me bats pour le féminisme parce que c'est important de dire dans telle rue, oui, il n'y a pas d'éclairage, où il y a des mecs qui traînent systématiquement, tous les dimanches ils sont là. Et si je sors dans un bar, etc., et que je suis un peu bourrée, on va se permettre d'essayer de m'embrasser de force. Et en fait, ça, il faut que ce soit recensé quelque part. Quand on signale sur Yume, peut-être que les choses ne vont pas changer à l'instant T, mais dans le combat et dans l'histoire du féminisme, dans les droits aussi LGBT, c'est important de pouvoir aller un cran plus loin parce qu'en fait, on fait partie de l'histoire. Et je suis contente de porter ça avec un homme à mes côtés. Et on essaye vraiment d'être dans la mixité de ce côté-là chez Yume parce que c'est un combat qui nous regarde tous et toutes. Et en fait, quand on signale, on fait partie aussi de ce mouvement-là. On a pour un peu plus de 40 000 utilisateurs actifs, c'est-à-dire qui se connectent régulièrement sur l'application pour lancer des trajets, regarder où sont les safe places. Et puis les signalements, on a eu plus de 2000 signalements là, depuis un an où on a lancé la fonctionnalité. Il y a plusieurs nouveautés qui vont arriver sur l'application. Donc nous, on est en train de développer ce qu'on appelle Yume Assistance pour pouvoir apporter un premier niveau d'assistance aux personnes qui vont faire des signalements, qui vont lancer des trajets d'urgence. On a aussi tout un plan d'action qui va être mis en place autour des JO Paris 2024.